Bonjour, ici Stevie Ray, bienvenue à cette présentation de Bâton Rouge Live en direct du fameux restaurant de la Chenesse, situé au 1400 rue Yves Blais. C'est une émission qui, chaque semaine, comme vous le savez, le mercredi, va dans toutes les directions et est disponible sur Facebook, sur Quai Marina, Flashback. Une autre très belle émission pour vous aujourd'hui. Notre deuxième invité est une habituée de l'émission. Non seulement sa présence se veut toujours plaisante, mais également instructive. Elle guide et renseigne les gens qui la consultent selon leurs demandes, en pratiquant de façon sérieuse et plus que crédible la voyance. Donc, pour parler du monde qui relève de l'invisible, de communication avec les défunts et de ses fonctions en général, dont des formations à venir, nous serons en deuxième partie de l'émission avec une femme respirant la joie de vivre, une voyante bien spéciale, Mélanie Ouellette. Mais tout d'abord, notre premier invité pour amorcer cette émission en astrologie, sa longue expérience et ses compétences sont incontestables. Il est des nôtres aujourd'hui pour nous révéler ce que 2022 va nous réserver globalement et signe par signe également. Indice de l'appréciation du public pour son travail, son bouquin de prévisions pour 2022 se vend comme des petits pains chauds. Donc pour ses prévisions et parler de choses et d'autres, avec nous le meilleur que vous pouvez rencontrer au Québec et le plus populaire, votre astrologue favori, Alexandre Aubry. Bonjour Alexandre. Bonjour Stevie, comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Bien sûr. Toujours un plaisir de te recevoir. Tu sembles bien aller. Ah oui, oui. Ouais, toujours en grande forme. Ben, bien sûr, il faut. Beaucoup de travail aussi qui t'occupe présentement. Est-ce que c'est la période forte pour Alexandre par les temps qui courent? C'est une année absolument incroyable en général. Ouais. La pandémie nous a permis d'approfondir qui nous sommes à la base et je suis un des choyés qui pratique un métier de profondeur, justement. Alors, j'ai une clientèle absolument exceptionnelle et extraordinaire depuis effectivement 2 bonnes années et ça ne va qu'en s'améliorant et les gens deviennent aussi de plus en plus, je dirais, assoiffé de l'astrologie et de ses connaissances un peu plus... Comme en témoignent les ventes de ton bouquin, qui est déjà disparu, tu n'as même pas été capable d'en apporter un pour le montrer. Je veux dire, ça a parti, comme je le dis en présentation, comme des petits pains chauds. Oui, exactement. Alors, je suis le premier surpris. Probablement à cause de la COVID. C'est plausible. Je n'ai aucune explication pour l'instant. C'est mon éditeur qui est en train de faire l'enquête. Qu'est-ce qui se passe en ce moment si effectivement les stocks ont disparu ou ils ont perdu quelques boîtes? On ne le sait pas pour l'instant. Donc, aujourd'hui, nous allons faire des prévisions pour toute l'année 2022, signe par signe, mais sans plus tarder, étant donné qu'il y a beaucoup de matière à voir en seulement 30 minutes. À quoi, sur une vue d'ensemble et planétaire, faut-il s'attendre d'un point de vue astrologique sur le courant de pensée et surtout la grande question, est-ce qu'on est sorti du marasme dû à la crise du COVID, mon cher Alexandre? Bon, il reste encore quelques mois à cette situation écoute, dans le ciel, là, il y a 2 planètes, Saturne et Uranus, qui font ce qu'on appelle un carré, donc un angle de 90 degrés, et ce depuis pratiquement le début de l'année 2021, fin 2020, et c'est ça qui est le symbolisme des restrictions. Et ce fameux carré-là se défait à peu près à partir du mois de mars, avril. Et donc, à partir de ce moment-là, on pourrait espérer de plus en plus d'assouplissement et surtout à compter de l'été prochain avec un Jupiter qui va bien s'installer du côté du Bélier, devrait nous offrir une année où l'action devrait dominer. Alors, les 6 premiers mois, ça revient. Les 6 premiers mois de l'année, on pourrait s'attendre encore d'être dans une forme de confusion, notamment le concept des restrictions. À certains endroits, ça se fait, ça se défait, ça se refait. Tu comprends? Il y a un peu de confusion dans l'air. Et ça, c'est sûr que c'est des visions globales. Je n'ai pas nécessairement l'image de ce qui se passe ici chez nous. Mais une chose est sûre, si on veut voyager, peut-être qu'il faut s'informer. Ah, là, ça ne marchera pas, là, ça marche, etc. Donc, c'est un peu compliqué. Mais heureusement, deuxième partie de l'année, ça devrait passer à autre chose, où on passe à l'action. On peut consulter un astrologue avant de quitter le continent, finalement, non? Pourquoi pas? Ça a déjà été une demande, ça? Effectivement, juste la semaine dernière, j'ai une dame qui m'a demandé est-ce que mon voyage va bien se dérouler? Oui. C'est sûr qu'il faut y aller quand même positivement. Elle l'a déjà acheté, mais on peut effectivement y aller avec les précautions à prendre lorsqu'on va partir. Et c'est un petit peu ce que j'ai dû appliquer. Je voyais surtout qu'elle allait avoir bien du plaisir. Avant d'y aller signe par signe, on va commencer évidemment avec, je dis évidemment, c'est pas nécessairement le premier signe de l'astrologie, mais le premier signe de l'année en janvier, le Capricorne. Moi, j'ai une question pour toi.
Quel est l'élément le plus avantagé en 2022? L'élément, quelle bonne question. Écoute, je te dirais, il y a un point bien particulier qui va se produire à peu près février, mars, plutôt mars-avril, mai à la limite. On a Jupiter qui va être conjoint à Neptune dans les poissons et ça peut amener toutes sortes de phénomènes particuliers qui, je présume, seraient associés à 3 grands pôles: l'empathie, la créativité et la spiritualité. Donc, ces 3 volets-là de notre humanité pourraient s'avérer exposés en avant-plan. Donc, l'empathie, évidemment, la pandémie a provoqué certaines situations plus difficiles pour certaines personnes. Donc, l'entraide communautaire, etc., tout ça va prendre une place de choix. La créativité va être surmultipliée. Les artistes vont avoir une inspiration du tonnerre, en tout cas durant cette période-là. S'il ne se passe rien, je vais être déçu le premier. C'est super, ou au moins quelques mois plus tard, le temps que les artistes réalisent leurs œuvres. Et la spiritualité, dans le fond, c'est le concept de l'intangible. Oui. Et évidemment, être empathique, c'est intangible. Être créatif, c'est aussi intangible. Et ce qui est spirituel, ben, c'est l'intangible même. Alors, comme tu parles bien, mon cher Alexandre. On va commencer, on va y aller avec un bon rythme parce qu'il y a quand même 12 signes, comme on le sait. Janvier, Capricorne, un signe de terre, caractérisé par le leadership calme. Et ça se passe beaucoup en dedans. Ça, c'est mon petit grain de sel que je te donne. Qu'est-ce qui se passe en Capricorne cette année pour 2022? Oui, pour les Capricornes. Il s'agit, dans le fond, d'une année... pour les 12 signes, c'est une année en deux temps, en quelque sorte. Parce que Jupiter est quand même un astre assez important et il change de signe au milieu de l'année. Alors, on va considérer les deux de façon très, très distincte. Le Capricorne, la première moitié de l'année, c'est un peu de confusion avec les communications. On se parle, mais on ne se comprend pas. Alors, il faudra définitivement... Comme dans un couple. N'allons pas jusque-là parce que si tu veux qu'on déborde, on peut effectivement. Et par la suite, ben justement, si on parle de couple, ça peut être intéressant parce que justement, la confusion va certainement se dissiper pour envisager vivre ensemble s'il s'agit d'un nouveau couple. Du moins, le concept familial va prendre beaucoup de place. Peut-être même le chez-soi aussi aura besoin de se transformer, vivre autre chose. Et ça ferait du sens d'être dans une période un peu confuse si on prévoit justement déménager au cours de l'été en quelque sorte, et donc on se sent un petit peu bousculé par les événements. Alors c'est une curieuse année, mais il s'agit vraiment de se poser en deuxième partie d'année, de s'installer dans un environnement qui nous est conforme. On poursuit plutôt avec le Verseau, signe d'air, qui a besoin d'air en relation, a besoin d'être stimulé intellectuellement. Qu'est-ce qui se passe en 2022 pour le Verseau? Tout d'abord, je dirais, les Verseaux sont des gens qui, à la base, ne sont pas des matérialistes. Hein. Ce sont des gens qui aspirent à... Ils sont dans l'action. Ben, en fait, à toujours explorer la nouveauté. Pourquoi, comme Magellan, faire le tour du monde et comprendre qu'effectivement, tout ça est interconnecté et on peut faire le tour de la question. C'est ça la base même d'un Verseau. Il doit tout savoir, tout connaître, tout comprendre. Et généralement, pour lui, l'aspect financier, c'est un détail. Donc, tu es d'accord avec moi quand je dis qu'il y a besoin d'être stimulé intellectuellement? Parce qu'un Verseau dans une relation routinière, ça ne durera pas longtemps. Tout à fait. Et ce qui se trame, dans le fond, c'est qu'effectivement, parlant de relations et aspect financier, il faudra s'y attaquer au concept de terre à terre. Et justement, une relation amoureuse, comme tu dis, ça se peut que ça devienne routinier éventuellement, et c'est tout à fait normal. Mais comment gérer cette situation? Voici un défi pour l'année 2022 chez les Verseaux, et de la façon pour le régler, ce sera à travers, je me répète, mais la communication. C'est l'essence même de l'harmonie, c'est de bien partager ce que l'on vit, ce que l'on est, ce à quoi on aspire, et c'est tout si simple que ça, et toute confusion va se balayer, autant financièrement, sentimentalement, que même dans les autres sphères de sa vie. Maintenant, le Poisson, un signe d'eau, les rêveurs.
se laisse emporter par le rythme et les vagues. Et qu'est-ce qui nous attend pour le poisson en 2022? Écoute, tantôt je parlais de l'inspiration, de l'imagination. Souvent, les poissons, c'est des grands artistes. Là. Je pense qu'on pourrait même faire une moyenne statistique, puis eux vont dépasser toutes les normes. Là. Le trois quarts des poissons, ils ont un artiste en eux, soit professionnel, soit amateur, ou soit pas découvert encore. Mais ça s'en vient. Mais il y a un artiste au fond des poissons, et voici une excellente année pour le faire ressurgir. Alors, les artistes professionnels ne peuvent que connaître un succès exceptionnel et même réussir à renflouer les coffres. On le sait que les 2 dernières années ont été extrêmement pénibles pour bon nombre d'artistes, et voici que tout se règle en 2022, et également sur même celui qui n'avait pas encore découvert ses talents va les découvrir. Et je donne l'exemple d'un peintre qui a toujours fait ça juste pour se faire plaisir. Ben, curieusement, il se fait approcher pour les exposer, puis tout d'un coup, tout part comme il fait chaud. Ouais, c'est ça. Ça pourrait arriver, effectivement. C'est un petit peu ça le concept, et d'aller faciliter toute sa dynamique un peu sur le plan matériel, financier, affectif. Tout ça va pouvoir se faciliter en pouvant s'extérioriser davantage. Maintenant, le bélier, un signe de feu, énergique et passionné, souvent magnétique. T'en as beurré épais, mais c'est bon. Ils sont pas passionnés, les béliers? Oui, passionnés. En fait, je les aime, les béliers, puisque c'est la pureté du zodiaque qui se retrouve là-dedans. C'est l'essence de l'humanité. Exactement. Ne nous posons pas de questions et avançons. C'est aussi simple que ça, naître bélier. Tous les béliers qui se posent des questions, vous n'êtes pas dans la bonne direction. C'est là où, justement, on ne se pose pas de questions. Qu'est la bonne direction? Et ce qui va arriver pendant les 6 premiers mois de 2022, ben, les béliers vont se poser des questions. Ils vont se remettre en question. Se remettre en question. Ils vont se sentir comme s'il y avait un brouillard autour d'eux, ne sachant pas trop par où aller. Pour quelle raison? Ça leur appartient. Et ça peut être personnel, ça peut être légitime. Tu sais, je veux dire, c'est pas parce qu'ils n'ont rien compris. C'est les aléas de la vie, des fois, qui nous imposent de ne pas pouvoir voir en avant de nous. Hein, est-ce qu'on choisit s'il y a un brouillard à l'extérieur? Pas du tout. Il faut juste attendre. Ça fait partie du cheminement de la personne. Exactement. Il faut attendre qu'il se dissipe, et c'est ce qui va arriver, tout simplement. Le brouillard ne reste jamais, et en tant que bélier, dès qu'il se dissipe, à compter du milieu de l'année, foncez. Arrêtez de vous poser des questions, parce qu'un bélier, chaque fois qu'il fait un pas vers l'avant, c'est la bonne direction. Point à la ligne. Mais quand tu parles de brouillard, moi j'ai peut-être une philosophie là-dessus. Quand ça va pas tellement bien, c'est bon signe, c'est que ça va aller mieux. Exactement. C'est toujours comme ça. Tout à fait. Et chaque bélier devrait aussi avoir cette philosophie-là en tête. Maintenant, un signe de terre, le taureau, simple en relation, efficace au travail et bon dans les relations publiques. Ouais, effectivement. Écoute, les relations publiques... Je t'ai dit, je t'avais de te remplacer, Alexandre. C'est bon. Ça s'en vient. J'ai besoin d'un coup de main des fois. Les relations publiques, je te dirais, c'est parce que souvent, il y a un côté charismatique chez le taureau. Ce sont fondamentalement, j'allais dire, des belles personnes. Et peut-être spécialement chez la femme, puisque la taurine est réputée comme étant la plus sensuelle du zodiaque. Ouais, ben l'homme a aussi des attributs très intéressants sur le plan physique aussi, pour être très charmeur. Alors, c'est donc sous cet angle-là qu'ils peuvent se retrouver avec un outil supplémentaire communicationnel, puisqu'il y a effectivement quelque chose de relativement charmeur chez eux. Et 2022, c'est une année assez particulière, puisqu'il s'agit d'un signe associé davantage à la matière. Le taureau a besoin d'être en sécurité, a besoin d'avoir des assises, dans le fond, il a besoin d'être dans sa zone de confort, le taureau, et l'année 2022 inspire davantage l'intangible, de se retrouver dans un état où il faut apprendre à se laisser guidé par la vie. Tu sais, le saut de la foi, le saut de l'ange, le saut de la foi, tu sais, c'est de sauter parce qu'on est convaincu que Dieu va nous rattraper. Eh bien,
c'est l'objectif de l'année 2022 pour les taureaux. Alors, toute forme d'inspiration, d'aspiration, de passion que vous auriez envie de vivre, c'est le temps de l'expérimenter parce que effectivement Dieu va vous rattraper si jamais il y a quelque chose, s'il y a péril en la demeure. Et le taureau a besoin de routine? Bah, c'est toujours, ça s'appelle la zone de confort. OK. Maintenant, un signe d'air avant la pause, le Gémeaux. La communication, c'est son domaine, c'est bien connu. C'est un peu comme le Verseau, besoin d'être stimulé intellectuellement, il va vite s'ennuyer. Parfois plusieurs personnalités. Qu'est-ce qui attend le Gémeaux? Les Gémeaux pour oui, 2022. Les Gémeaux, ils sont deux. Oui, c'est ça. Une année, je dirais, je suis un peu perplexe avec les Gémeaux. Ah, ouais? C'est un signe qui est d'une curiosité fabuleuse, exceptionnelle. Je suis toujours fasciné par ces gens-là, de souvent leur connaissance ou encore, même s'ils ont peu de connaissances, ils dégagent cet état d'être qui peut leur permettre d'élaborer sur un sujet pendant des heures et des heures et des heures. Imagine, Alexandre, je fréquente une Gémeaux, ascendant Gémeaux du premier décan. Okay. Ça déplace de l'air. Les soirées sont remplies de conversations en général et ce que ça inspire, effectivement, c'est définitivement très intéressant. Mais pour ce qui est de 2022, j'ai un peu l'impression que le concept de canaliser davantage ce à quoi on a, tu sais, quels sont se concentrer sur nos objectifs. Nos objectifs. Et les objectifs, on s'entend, là, je parle pas de quelque chose de professionnel, d'un projet d'achat de main. Tu sais, ça peut être très, très simple, là, juste personnellement, de se dire, moi, je vais prendre soin de moi cette année. Bien, faites-le. On n'en parle plus, on le fait. Et c'est vraiment cette réalité qui va permettre aux Gémeaux de s'accomplir dans ce sens-là et qui va les aider, leurs meilleurs amis. C'est important d'avoir une vie sociale active. Et la famille. Famille, peu importe. C'est d'être bien entouré cette année qui va favoriser grandement le développement des Gémeaux cette année. C'est bien intéressant, mon cher Alexandre. Nous allons prendre une petite pause, ce ne sera pas tellement long. Je vous rappelle que vous regardez Bâton Rouge Live en direct du fameux restaurant de la Chenée, situé au 1400 rue Yves Blais. C'est un endroit imbattable quand on parle de bons repas. L'atmosphère ici est très chaleureuse et il n'y a rien de mieux qu'un délicieux steak cuit à votre goût. Mais n'oubliez pas, il n'y a pas que la viande rouge au Bâton Rouge La Chenée. C'est un menu complet qui vous attend ici. C'est un restaurant de choix. Et comme je vous le dis, nous sommes situés au 1400 rue Yves Blais. Je donne le numéro de téléphone pour la livraison et les réservations dans le 450, c'est le 581-1888. Et je vous rappelle également que nous sommes en compagnie d'un astrologue réputé pour les prévisions 2022, Alexandre Aubry. Maintenant, un sujet plutôt sérieux. Vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension. Si vous vivez une infestation, vous avez compris ici qu'on parle de bébite. Et pour certaines familles, c'est carrément un drame. Et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, la solution pour une infestation, c'est Rive-Nord Extermination, 35 ans d'expérience qui vous attendent sur place, une entreprise familiale très sérieuse et un service personnalisé sur place. Donc, la solution à une infestation, Rive-Nord Extermination, je vous donne le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-6706. Je vous parle maintenant du dernier partenaire à se joindre à l'équipe de Bâton Rouge Live, une entreprise responsable et sérieuse spécialisée dans le dressage et l'entraînement de votre animal favori, soit J'aime ton chien. Courtoisie et expérience font partie de la culture de l'entreprise et que ce soit un simple ajustement sur le comportement ou pour tout ce qui concerne le dressage et l'entraînement du chien. Évidemment, son animal de compagnie, c'est un peu comme un membre de sa famille. On ne veut pas le confier à n'importe qui. Donc, pour consulter et confier son animal en toute confiance, dites-vous que si votre animal favori était un humain, vous iriez chez J'aime ton chien. Je donne donc le numéro de téléphone de l'entreprise spécialisée en comportement canin dans le 514. C'est le 895-8738. Chez J'aime ton chien, votre animal sera aux petits soins. Avant de poursuivre, mon cher Alexandre, je voudrais te dire, si quelqu'un m'avait dit, il y a 35 ans, à l'époque où je lisais les livres de ta mère, les bouquins, les prévisions des années 80, que je serais ici avec son fils, choyé, chanceux de travailler conjointement avec toi, ben, je l'aurais peut-être pas cru. Et c'est la preuve que le travail mène à toutes sortes d'endroits magiques quand on poursuit nos rêves. Et c'est ça ce qu'on appelle le destin. On ne sait jamais où ça va nous mener. Et je voudrais répéter, mesdames, Alexandre, dans la vie de tous les jours, il est toujours aussi plaisant et gentil. On poursuit maintenant avec le cancer, un signe d'eau régi par la lune,
les sensibles signes représentant la maternité. Ah, tout à fait, tout à fait. C'est le signe de l'amour par excellence. Et ce sera une année, je dirais, assez particulière pour ce qui est de se permettre d'avoir du plaisir, de vivre avec... J'ai eu le mot-clé en premier, légèreté, mais c'est pas ce que je voulais dire. C'est davantage de se permettre... Suivre le rythme? Non, c'est de vivre de ses passions. Tu comprends, il y aura certainement un feu brûlant à l'intérieur du cancer cette année, de mordre dans la vie. Et c'est ça qui est important de suivre. Et cette direction-là, elle est difficilement prévisible. Alors, je pourrais vous raconter à peu près n'importe quoi et ça pourrait être cette réalité-là qui vous habite tant et aussi longtemps que c'est dans une dimension où la passion nous aspire. Tu viens de parler justement de passion, ton métier, tu te passionnes. Oui, oui. Alors, c'est un peu sous cet angle-là que le cancer va vibrer en 2022 avec une passion qui peut être professionnelle, personnelle, sentimentale et dans laquelle il va j'allais dire s'y perdre, mais ce n'est pas une mauvaise chose en soi, c'est même au contraire fort agréable et ça va probablement lui permettre de définir des objectifs plus précis. Souvent dans la vie, des fois, on devient perdu et ce sera dans un état euphorique finalement que ça fait « Oh, voilà où je veux aller » et tout se dessine à l'horizon et s'organise dans cette direction pour la suite des choses. Maintenant, un signe que tu connais bien, le lion. On poursuit pour les prévisions 2022. Un signe de feu, le protecteur né pour briller, performer, fidèle et loyal. Wow! C'est difficile de dire l'inverse, mais c'est ça. Ouais, je dirais pas le contraire. Hein? Une chose est sûre, c'est une année assez particulière où la dynamique de transformation doit s'appliquer. Maintenant, c'est dans une ambiance. Écoute, transformation, ça veut dire il y a une zone Expansion. Il y a une zone, on va le souhaiter, mais effectivement, la deuxième partie de l'année, elle est dans cette direction-là, où le concept de prendre une forme d'expansion est essentiel. Et d'ailleurs, c'est vraiment dans une dynamique de joie de vivre, de plaisir aussi, que tout ça va pouvoir prendre forme. Mais avant ça, il s'agit d'affronter, entre guillemets, écoute, j'ai envie de le dire, d'affronter les ténèbres. Tu sais, c'est un mot assez puissant, mais en même temps, c'est un petit peu comme d'aller faire la traversée du désert. Il faut effectivement se construire des outils pour réussir à passer à l'étape suivante dans la vie. C'est un petit peu ce message-là, mais ça ne veut pas dire que ça va être terrible. Ça peut tout simplement vouloir dire qu'il faut faire face à l'inconnu, tout simplement, de ne pas avoir peur, d'avancer, même si on ne voit rien. Tu sais, tantôt, j'ai parlé du brouillard pour les béliers, Lion qui est le deuxième signe de feu, et on va voir avec le Sagittaire, il y a aussi un phénomène similaire où il faut avancer malgré le fait qu'on ne sait pas ce qu'il y a devant nous. Le bélier, c'est dans les nuages, alors que pour le lion, c'est l'inconnu qu'il faut comprendre. L'adage qui dit que tout ce à quoi tu fais face s'efface, et si tu fuis, ça te poursuit. C'est vrai que c'est comme ça dans la vie. Ben oui. Il se présente des situations, les astres sont là, des fois, il n'y a rien à faire, ça va être comme ça. Mais si tu fais face, ça s'efface. Exactement, et ça s'applique pleinement pour le lion cette année. Oui. Maintenant, le signe suivant, ton bon ami la Vierge, juste à côté de toi, septembre, travaillante et loyale, terre à terre. Ah oui, tout à fait. Je pensais que tu allais élaborer davantage. Non, je fais dans l'humilité aujourd'hui. C'est bon. Donc, oui, la Vierge, un signe effectivement un petit peu plus rationnel en général, plus cartésien si on veut. Évidemment, cet équilibre, tu l'exerces depuis, je suis convaincu, quelques années entre effectivement un concept plus terre-à-terre de la vie et plus spirituel ou axé sur quelque chose qui t'anime, qui t'habite, et non pas parce que c'est matériel, mais parce que ça te fait vibrer. Ça, c'est parce que Neptune est dans le Poisson depuis 2012. Donc, le signe opposé à la Vierge, un équilibre est essentiel. Et là, Jupiter s'amène dans le Poisson pendant les 6 prochains mois, venant même croiser Neptune, va imposer une certaine recherche et de confirmer l'équilibre de toute chose. Autant la matière, la non-matière,
les éléments relationnels. Donc, tout ce qui nécessite un ajustement, un compromis, un équilibre va être essentiel et va probablement mener à certaines transformations et de nouvelles adaptations pas mal intéressantes. J'espère bien. Maintenant, la balance, un signe d'air, un niveau de conscience relevé, le commandement, calculateur, la raison avant toute chose. Es-tu d'accord avec ça? Hey, écoute, quel est le premier argument que tu as dit? J'ai dit commandement et calculateur. Calculateur. Écoute, je suis assez... pas perplexe, tu as totalement raison, mais en même temps, c'est le maître de l'harmonie. Et évidemment, le calcul... pas la chicane et la dispute. Exactement. Et le calcul est essentiel dans cet exercice-là. Pourquoi? Il faut effectivement être très rationnel pour y parvenir. Et ça, ben, c'est pas toujours facile, mais heureusement, toute bonne balance qui se respecte évite le conflit et cherche justement le compromis pour parvenir à être le plus heureux possible. Je l'ai remarqué chez les balances que j'ai connues, que ce soit des femmes ou des hommes, n'aiment vraiment pas la mésentente et les disputes. Vraiment pas. Exact. Et c'est ça qui les caractérise vraiment fondamentalement. D'ailleurs, si on voit une balance qui est un petit peu morose ou qui cherche le conflit, il y a quelque chose qui ne va pas bien dedans d'elle, c'est clair, net et précis. Et d'ailleurs, cette année, on peut comprendre qu'il y a chez certaines balances un phénomène de reconstruction. Si on en parle avec le Canadien amplement, il n'est pas balance par contre. Mais... Soit pas négatif. Non, c'est ça. Il a un concept de reconstruction et ça, ben, c'est excellent. Et je dirais que l'année, les 6 premiers mois sont là pour effectivement placer les derniers éléments, surtout sur l'aspect santé et professionnel. Donc, à partir de cet instant-là, donc deuxième partie de l'année, ils sont dans leur élément le plus fondamental. Tout est parfait. C'est comme s'il y avait un dernier blitz d'efforts à consacrer pour se sentir à la hauteur de qui ils sont fondamentalement. Donc, l'harmonie au travail, dans sa vie de couple, dans ses relations personnelles, bref, tout ça va pouvoir se structurer et connaître enfin de dire, voici maintenant, j'évolue dans un monde parfait. La reconstruction du Canadien, après avoir atteint la finale il y a à peine quelques mois, c'est tout à fait particulier. Ben oui. On ne commencera pas ça parce qu'on va être ici longtemps et on va maugréer, on va être négatif. Maintenant, le Scorpion, un signe d'eau, tout ou rien, à ne pas duper parce qu'il est rancunier. Si tu as passé une vite à un Scorpion, ça ne revient plus et c'est la passion dans ce qu'ils font. Qu'est-ce qui attend les Scorpions en 2022? Ben écoute, c'est une année exceptionnelle pour ce qui est de se mettre en valeur. De ne pas être un parmi tant d'autres, d'être quelqu'un qui ressort du lot. Et fondamentalement, un Scorpion est né pour faire face à l'adversité. Donc, plus c'est compliqué, mieux ils sont dans leur peau. Et donc, il y a donc un défi exceptionnel à affronter à l'intérieur des 6 premiers mois de l'année. Probablement qu'ils seront, ce sera un Scorpion qui va... Si je te donne un exemple, là, un avion qui va s'écraser comme Piché, là, qui avait sauvé le capitaine, s'il y a un autre événement similaire, dites-vous que c'est un Scorpion qui pilotait l'avion. Ou peu importe, là, un naufrage, quelque chose comme ça, de vraiment spectaculaire. Un Scorpion sera à l'avant-plan et ce sera extrêmement bénéfique pour la suite de sa notamment carrière, entre autres. Ça va lui permettre de connaître un succès exceptionnel, probablement s'offrir de nouvelles opportunités professionnelles par la suite. Maintenant, on termine avec le Sagittaire, décembre. Ça nous semble un petit peu. On a même l'ascendant. Défendeur des causes nobles, déteste l'injustice, aime les défis, représenté par un centaure. L'optimisme représenté par la flèche guidée vers le ciel, et ce sont parfois des personnes, spécialement chez les hommes, qui sont forts physiquement parce que c'est mi-homme, mi-cheval. Donc tu vas avoir des Sagittaires qui ont des fortes jambes, par exemple, et qui détestent l'injustice. Entre autres, ben en fait, ils sont nés pour avoir du plaisir. Alors, le moindrement qu'il y a de la contrariété, on n'a pas de plaisir. Alors, c'est important que tout soit effectivement juste pour tout le monde, afin qu'on ait tous le sourire. Écoute, troisième signe de feu, tantôt ce que je te disais, les signes de feu ont un défi particulier cette année. Pour le Sagittaire, dans le fond, c'est d'aller au fond de lui-même. C'est aussi simple que ça.
dans le fond, tu sais, je veux dire, on a tous des yeux et on voit l'extérieur de nous. L'intérieur, ça prend un autre organe pour le voir, en quelque sorte. Oui, oui. Et on n'est pas équipé en tant qu'humain pour y arriver. Il faut utiliser d'autres ressources qui sont le ressenti en général. Et ce sera cet exercice essentiel au cours des 6 premiers mois de l'année à aller au fond de soi pour pouvoir vraiment réussir à émanciper. Parce que l'idée est définitivement de se redonner confiance en soi. Le Sagittaire, comme je dis, c'est un excessif de nature. Ils ont vécu de gauche à droite, ils ont tout expérimenté d'une certaine façon, histoire de savoir où est leur position. Et là, ben, l'idée est vraiment d'explorer les bas-fonds, puis de se sentir bien dans son quotidien pour être à leur meilleur afin d'affronter la prochaine aventure. Parce que la vie devrait être une aventure pour un Sagittaire. Tu sais, je veux dire, c'est ça l'objectif. Il ne peut que s'amuser, que vivre de quelque chose qui le passionne, mais pour y arriver, il faut être bien dans son fort intérieur. C'était fort intéressant. Il nous reste 1 minute. Moi, j'ai une ou deux questions. Oui. Tu écris depuis longtemps, je pense que c'est ton 24e bouquin cette année. Je pense que oui. En tout cas, tu approches le 25. Es-tu tenté par le roman parfois? Oh, ben, C'est peut-être dans ton après-carrière, s'il y aura après-carrière ou quoi que ce soit. Es-tu tenté par un roman? Quelle bonne question. Écoute, effectivement, lorsque j'étais enfant, j'ai écrit de nombreuses Ça fait longtemps, histoires. ça. Ah ben oui, écoute, à partir de l'âge de 8 ans, Ah oui? je me suis mis à écrire beaucoup d'histoires Ah à partir ouais, de ce c'est moment-là. J'ai cessé au début de la vingtaine pour Ouais. diverses raisons, là, mais... Donc, c'est une idée que tu pourrais contempler à un moment donné. Écoute, j'ai même écrit un spectacle d'astrologie qui Oh, wow. devra prendre forme un de ces jours. Ah, ben, c'est Quand? bon, ça. Je ne sais pas exactement, mais il reste encore quelques détails à peaufiner, mais ça s'en vient. Es-tu fatigué parfois? Parce que je sais ce que tu fais, là, on se parle, puis tout ça. Des fois, c'est l'écriture du bouquin, beaucoup de consultations, te mettre aussi à date dans ce que tu fais. As-tu des épisodes de fatigue, à tout le moins psychologique? Pas comme tout le monde. Parce que ta passion pour l'astrologie ne va jamais s'éteindre. Ah oui, ça, c'est bien certain. Mais as-tu des épisodes de fatigue? Ben oui, comme tout le monde. Oui, mais pas plus que ça. Je le démontrerai pas à la caméra, Oh oui, ça c'est c'est ça. sûr. Mais oui, comme tout le monde. Ouais. Puis j'ai appris depuis peut-être quand même quelques années à me respecter un petit peu plus et à tirer la plug. Mais on vieillit. Ben, tout à fait. On mature, comme on Au dit. début de ma carrière, je pouvais écrire jusqu'à minuit le soir sans difficulté. Ah ouais. Et là, Maintenant, ben, tu es discipliné, tu laisses tasser. ça arrive des fois encore quand j'ai un deadline qui est trop près, je m'étire un peu en soirée, mais généralement, je vais arrêter avant que la soirée se présente. Je te remercie pour toute l'année et pour l'année qui s'en vient. Je te souhaite beaucoup de bonheur, de santé surtout et de travail. Et ça, je suis bien certain que tu ne manqueras pas de travail. Beaucoup de santé. Jusqu'ici, ça a bien été. On n'a pas été touché trop par la COVID, des choses comme ça. Des gens dans mon entourage non plus, moi personnellement. Et c'est un privilège de te compter dans l'équipe de Bâton Rouge Live. Je te souhaite un beau Noël et tout ce que tu veux pour l'année 2022 à venir, mon cher Alexandre. Merci, je t'en souhaite tout autant, mon cher Stevie. Tu es bien gentil et je te souhaite une belle fin de journée avec tout ça. Puis on se reparle prochainement. Merci beaucoup. Merci Alexandre. Maintenant, nous allons parler de mieux-être puisque c'est ce que vous offre notre partenaire Happy Buddha, le Centre du Bonheur pour une super gamme de soins pour le corps et l'esprit. Et pour optimiser et refaire ses énergies, on s'occupe de vous notamment pour les soins et informations, ce qu'on appelle Access Bar en déblocage énergétique et le drainage lympho-énergétique. Donc, faites-vous une faveur, Happy Buddha, le Centre du Bonheur pour s'offrir une vie meilleure et pour faire le plein d'énergie complet, un ressourcement parfait. C'est une très belle expérience que je vous recommande. Happy Buddha, le Centre du Bonheur pour les meilleurs soins énergétiques, un endroit magique. Dans le 514, c'est le 217-54-75. Maintenant, vous êtes amateur de chasse et de pêche, l'endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche, une entreprise qui porte bien son nom. Beaucoup d'expériences qui vous attendent sur place, puisque ça fait déjà un quart de siècle que ce très beau magasin existe, une très bonne réputation, tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de chasse et de pêche. Et pour des conseils et des bas prix, je vous recommande d'aller voir François, le propriétaire, le gérant, un chic type qui est toujours sur place. C'est situé au 303 Notre-Dame à Repentigny. Donc, Performance Chasse et Pêche, là où la passion se vit à chaque saison.
Maintenant, autour de notre deuxième invitée, elle a un don, celui de la voyance qu'elle pratique depuis fort longtemps et avec une approche simple et sérieuse. Son métier sort des sentiers battus, dis-je bien, et permet de vivre des expériences enrichissantes à tous ceux et celles qui la consultent. Nous allons aborder aujourd'hui les services offerts et les formations à venir, mais aussi philosopher, expliquer le monde de l'au-delà qu'elle connaît beaucoup plus que nous tous. Avec nous, une voyante intéressante et souriante, Mélanie Ouellette. Bonjour Mélanie. Bonjour Sylvie. Ça va bien? Ça va super bien. Comme toujours? Oui. Tu vas toujours bien? Oui, en moyenne, oui. Je veux dire, je commence à te connaître. Avant de parler plus loin des séances de formation à la voyance et tes soirées pleine lune, tu as vécu dernièrement une petite anecdote qui vient prouver ta compétence, je crois. Tu avais quelqu'un qui te consultait, qui cherchait des papiers pour une succession. Oui, tout à fait. J'aimerais que tu me racontes cette histoire-là, parce que c'est particulier. Toi, tu as aidé cette personne-là à retrouver les papiers pour pouvoir agir dans la succession de la bonne façon. Mais c'est souvent, c'est des appels qui sont fréquents. C'est des gens qui ont besoin de retrouver des bijoux, des documents quand les gens sont décédés. C'est de lui donner les indications de où les documents étaient, mais c'est... Moi, j'ai goût de dire que c'est facile, mais c'est pas vrai que c'est facile pour le commun. Là, mais j'entends parler de la personne décédée, je décris l'endroit où elle l'a déposé, simplement, puis ensuite la personne humaine, comme toi et moi, qu'on peut aller chercher l'accessoire, puis simplement. Là, toi, tu as vu où ça se trouvait. Oui, j'entends, il va voir dans cette C'était pièce-là, où? il me décrit, c'est vraiment dans un petit boîtier, il va le chercher dans le petit boîtier, il va le chercher, dans le boîtier, il va avoir ça comme indication, au premier aperçu, tu vas te dire, oh non, ça ne peut pas être là, va plus loin, on a déjà retrouvé une bague aussi d'une maman décédée, Ben dans oui. une paire de bas repliés, Oh, wow. des sous, de l'argent aussi, des fois quelqu'un sait que la personne est décédée, avant de décéder, lui a dit, j'ai placé l'argent à tel endroit, Ouais. probablement que la personne était confuse à la fin de sa vie, ils sont allés chercher l'argent à cette place-là, mais l'argent n'était pas là. Donc, en voyance, on est allé trouver Là, tu exactement. me fais peur. Mais non. On va aller dans le vif du sujet. Comment se passe une séance où quelqu'un te consulte, te demande d'entrer en contact avec un défunt? Ça se passe comment tout ça? Première des Brièvement, choses- quelques phrases. Ouais, première des choses, depuis le COVID, des fois les gens vont dire ah, c'est malheureux le COVID, on a Oui. plein de choses. Dans mon cas, j'ai goût de vous dire, je connaissais pas l'informatique. Maintenant que le COVID est arrivé, on n'a pas eu le choix d'ouvrir les Zooms, les caméras Facebook, tout ça. Je ne reçois plus à la maison parce que la quantité, la qualité, la précision est beaucoup plus grande quand la personne elle est chez elle, dans son Oui. environnement. Donc, je les reçois soit en Zoom, soit en Facebook, Ok. caméra. Et Tu ressens plus de choses comme Ah, ça. oui, parce que Ah, la personne oui. n'est pas stressée, n'est pas angoissée. Ça dure 1 heure. Pour vrai, honnêtement, j'aurais le goût de dire que depuis qu'on est à distance, comme ça, avec un écran... Tu as de meilleurs résultats. Ah oui, mais j'ai l'impression de ne pas arrêter de parler 5 secondes dans le 1 heure, tellement j'ai de l'information qui va vite. Moi, Donc, c'est pour tout le toi, la temps. COVID a eu en quelque sorte une incidence positive. Oui, ah oui, oui, ah oui, oui. J'aurais jamais utilisé ces outils-là. Première des choses, là, j'étais pas technologique Bon, du oui, tout. c'est ça. Puis par la suite, ben, c'est comme j'allais dire, la quantité, la rapidité à laquelle j'entends les choses. Dans le fond, moi, dans ma tête, je le dis tout le temps à mes clients, c'est comme si j'étais assis sur Métropolitain et j'entends toujours des voix. Toute ma vie, j'entends des voix. Wow. Et quand ça vous concerne, la personne, c'est comme si elle s'est arrêtée 4 secondes, elle a ouvert la porte et elle vous a dit l'information. Si c'est pas assez précis, ben, je vais rappeler cette personne-là pour qu'elle vous en donne plus d'informations. Donc, la personne te rencontre, te fait sa demande précise et toi, tu procèdes. Je veux dire, tu n'as pas Elle a besoin pas besoin d'avoir d'avoir de d'objet. questions. Tu n'as pas besoin d'avoir d'objet qui a appartenu, disons, Ah, au non. défunt. Mais si tu as un objet d'un défunt, c'est une de mes questions plus loin, est-ce que ça va t'aider? Ça change rien. Ça ne change rien? Absolument rien. Non? Rien. Ça avait le chandail porté par quelqu'un? Absolument Ça pas. change C'est rien. vraiment ce que j'entends. Moi, c'est absolument 100% ce que je retiens. Les clairvoyances, clairaudience, clairressenti, le goût, la température, la personne, le toucher. Je vais tout ressentir ça, je vais tout Est-ce transmettre. qu'un objet peut te révéler des choses? Parce que là, on parle d'animisme. On dit que chaque objet, même si ce sont des vibrations très basses, chaque Ben, je suis objet pas portée, émet quelque chose, non? Non, moi, je Ça suis ne fait plus pas portée partie à de ton vous dire- répertoire. je suis plus portée à vous dire que vos animaux de compagnie OK? sont des éléments magnifiques quand je fais de la Ah voyance ouais? parce que eux Tu ne communiques mentent facilement pas. avec eux. Oui, eux ne mentent pas, vous décrivent à 3000% de qui vous êtes. Même des fois, vous ne savez pas à quel point qui vous êtes, eux le savent. Puis l'humain est constitué, il est normal, là, il est fait normalement dans la peur, c'est son premier élément de survie, puis ce qui est tout à fait normal. Les animaux, quand ils se parlent avec moi, ils n'ont pas la peur. Donc ils me nomment, Ils sont en confiance. brûle pour point ce qu'ils ont à dire et c'est Ah, tout. oui. On poursuit, on va faire un exercice de voyance 101. Tu le vis, personne de mieux placé que toi pour en parler. La voyance, c'est quoi? Moi, ce que j'ai écrit, j'ai essayé de faire un poète de moi. Ça se situe entre le passé, ça ce sont les défunts,
Le futur, connaître ce qui s'en vient, ça c'est une question qui revient constamment dans tes consultations. Et l'émotion, le ressenti, ça c'est le présent. Mais la voyance 101, selon Mélanie Ouellette, tu dirais en quelques phrases, c'est quoi la voyance? Ce qui me vient, c'est ce que j'ai le goût de vous dire, c'est ce qui est à l'intérieur. J'aime ça quand tu me vous vois. Excusez. Non, on continue, Mélanie, continue. Je ne devrais pas t'interrompre. Ce qui me vient, c'est vraiment à l'intérieur, c'est vraiment comment je pourrais dire ça? Le ressenti du moment présent. Ce que les gens me parlent, les gens décédés vont discuter, vont m'envoyer comme information, que ce soit vos guides ou les gens autour. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est des gens qui sont de votre famille, vont donner une information et c'est celle-là que je vais vous donner. Donc, des fois, les gens vont me dire « Ah, mais j'ai besoin d'aller parler dans le passé. » Oui, on va aller dans le passé, mais probablement que c'est quelque chose que vous avez besoin de savoir maintenant. Fait que c'est vraiment, c'est pas moi qui dirige la rencontre. Quand je dis 101, là, c'est que je ne sais même pas où on s'en va, mais vous, avant de vous être connecté, vous aviez des questions. Et les réponses, vous allez les avoir automatiquement. Question suivante, on va poursuivre avec les défunts, spécialement décédés récemment. Est-ce qu'ils cherchent à communiquer avec nous par l'entremise des rêves? On en a parlé à ta dernière présence. Est-ce qu'ils s'inquiètent pour nous, spécialement quand ça fait pas longtemps qu'ils sont décédés? Et parfois, cherchent-ils justement à entrer en communication avec nous, comme un dernier au revoir ou peut-être un message à nous donner, mais spécialement là, pour ceux qui sont décédés récemment, le défunt, est-ce qu'il cherche à communiquer avec nous? Qu'est-ce qui se passe? C'est jamais pareil. C'est du cas par cas. Oui, j'ai déjà essayé de discuter avec un père, je me rappelle, discuter avec lui qui ne croit pas en ça, qui, pour lui, s'il communique avec moi, c'est comme s'il s'en irait en l'enfer, que je suis le diable en réalité. Puis c'est de lui parler, d'aller doucement, de lui dire que non, il n'y a pas de risque, il n'est pas en danger. Puis pour moi, il n'y a pas de diable et je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça, de paradis, il n'y en a pas, c'est égal. Donc, de le ramener à le, comment je peux dire ça, à le calmer, même s'il est au-delà, de le calmer. Une fois qu'il est calmé, il va doucement communiquer. Puis quand je dis doucement, là, c'est un petit mot à la fois, puis là, tout d'un coup, il y en a d'autres qui vont arriver et qui vont dire « Oh mon Dieu, j'attendais, je l'ai tellement parler. » Fait que là, wow, moins vite. Il y en a qui vont arriver, ils sont fâchés, là, mais fâchés noirs. Là, puis là, les mots, là, puis là, je vais leur dire « Regarde, je vais tout transmettre doucement. Je vais tout dire. Je ne laisserai rien passer, mais doucement. » Fait que tu sais, je peux pas dire que c'est d'une façon, j'ai goût de dire que c'est... Oui. Selon l'émotion de la personne. Puis ce que j'entends souvent, puis que j'aime entendre, puis qui me fait rigoler, c'est que je vais entendre des gens qui vont me dire, qui sont décédés, qui vont me dire, dis-lui, là, j'apprends là, à déplacer des choses. Dans un mois à peu près, je vais être bon pour le faire. Puis là, je me dis, il y a comme une école de l'autre côté pour apprendre ça. Probablement qu'on n'a pas naturellement la capacité de déplacer des choses. Je ne sais pas exactement tout ce que ça l'englobe, mais il y a vraiment des choses qui, quand ils décèdent, il y a des gens qui ont un décès plus prolongé, qui sont capables de leur enseigner des trucs, qui sont capables de bouger des choses. J'ai une cliente, là, on était en salle dans ce temps-là, puis je me rappelle, je lui avais dit, tu cherches ta gougoune, hein? Fait que là, elle me dit, c'est incroyable. Elle dit, dans le temps qu'il était vivant, il me volait ma gougoune, puis il la plaçait ailleurs, il la replaçait à une autre place. Oh, wow. Puis là, tu sais, je me rappelle du temps, j'y avais dit, quand tu vas arriver, là, regarde, dans ton sac de plage, il y en a une, puis dans ton manteau, dans ta poche, il y en a une. Elle est arrivée à la maison, puis elle pleurait, là, tu sais. Puis elle dit, c'est vraiment vrai, tu sais. Il y en a qui sont capables. Fait que je me dis, limitez pas, puis c'est un peu ça que j'enseigne. Ça, c'est impressionnant. Mettez pas de barrière. Mettez pas de barrière. On va poursuivre parce qu'on a beaucoup de matière et on a quand même seulement 30 minutes. Et est-ce que c'est plus difficile d'accepter sa mort une fois dans l'au-delà pour un matérialiste ou dans le cas d'une mort violente et subite? Il y a un choc. Matérialiste, évidemment, non. Là, mais... Matérialiste, non. J'ai jamais... au contraire, de l'autre côté, on est comme si je te dirais qu'ils sont déjà riches. Je sais pas comment expliquer le mot. Tu sais, on fait souvent la blague, vous apporterez rien dans votre tombe, vous n'avez pas besoin d'amener rien. Ça, c'est clair pour moi. Là. Ça, c'est extrêmement clair. Différent des pharaons qui se faisaient enterrer avec leurs bijoux, certains avec leurs animaux. C'est ça. Ça, vous n'avez pas besoin. Mais j'ai goût de dire un décès, un accident de voiture spontané, oui, il y a un choc. Oui, il y a un choc. Puis souvent, je vais entendre, ben, pourquoi je suis là? Pourquoi qu'elle ne m'entend pas? Pourquoi que je suis à côté de toi? T'es qui, toi? Fait que là, je fais comme je fais juste le message. Ça, je vais l'entendre. Tu vas l'entendre souvent. Est-ce que les défunts se reconnaissent et est-ce que ça se fait vite quand ils arrivent dans l'au-delà? Je pense les amis, la famille, est-ce qu'on reconnaît rapidement? Oui. Moi, je pense pas qu'ils partent tout seuls. Quand je vois, j'accompagnais beaucoup avant, j'accompagnais beaucoup des gens en fin de vie, puis ils partent pas tout seuls. Il y a toujours quelqu'un qui est là. Est-ce qu'un ennemi se retrouve face avec d'autres ennemis dans l'au-delà? Non. Parce que j'ai lu là-dessus, puis à un moment donné, il y a des théories qui disaient que oui. Ton éternel ennemi t'attend de l'autre côté. Pas de ce que moi ça doit pas être tellement plaisant. Pas de ce que j'ai ressenti, mais j'ai ressenti qu'il y a beaucoup d'actions à faire par contre. Oui? Oui. Il y a beaucoup d'actions à faire pour faire les bonnes actions. Fait que...
On va bifurquer un peu une entité, un esprit qui habite depuis longtemps une demeure, un endroit quelconque. Est-il nécessairement mauvais ou tourmenté? Pas du tout mauvais. Souvent, quand vous les ressentez, c'est souvent pour moi des gens qui ont besoin de communiquer avec vous que vous ne voulez pas entendre. Les gens ne veulent pas les entendre, ne veulent pas les ressentir. Ils sont peut-être fermés, c'est correct. Mais quand j'ai été nettoyer des maisons, quand j'ai été rencontrer des gens pour en discuter, j'ai même une maison où je travaille. Quand je vais au Nouveau-Brunswick, je loue une maison, mais ça a pris 3 jours. J'ai eu l'amygdalite, un titre. Oh, ça fait pas tellement longtemps, ça? Oui, c'est ça, je me rappelle. Ça a pris 3 jours, puis j'ai pu jaser avec. Puis pour moi, c'est un enfant. Puis je lui ai proposé de même venir dormir à côté de moi. Puis je me rappellerai tout le temps, il m'a dit « Mais pourquoi toi, t'as pas peur de moi? » Mais je pense pas qu'ici, dans la maison, il y a quelqu'un qui a peur de toi. Mais je pense que les gens dans la maison savent pas quoi faire avec toi. Oui, c'est ça. Fait que c'est plus ça, parce que c'est là partout, ça nous entoure tout partout, ça nous accompagne. Fait que je pense que c'est ça. C'est de pas avoir peur, mais plutôt d'approcher tout ça d'un œil différent. Question suivante, là, c'est plus, ça relève un peu de la philosophie. Sans humilité, pas de voyance. Ça, je le crois à 3000 %. 3000 %. J'ai vu des gens j'ai vu des gens qui ont eu le plaisir de partager, eu le plaisir de s'ouvrir pour pouvoir communiquer, qui se sont extrêmement exténués, extrêmement, et je suis convaincue que ça a vraiment un lien avec l'humilité parce que ça ne nous appartient pas. J'ai pas à normaliser les choses, j'ai pas à les juger, ni les justifier, j'ai juste à les transmettre. Ben, je vais poursuivre dans la même veine, avec le matérialisme aussi, pas de voyance. Ça vient compliquer la donne? Ben, j'ai aucun attache. Ouais. C'est incroyable, j'ai le goût de vous dire que c'est même pas, ça existe pas. Tu n'as aucune appartenance, disons, à tes biens matériels. Ils sont tous vivants. Ouais. Je les remercie tout le temps. Tu sais, je viens en voiture, je les remercie, c'est vivant. C'est moléculairement vivant. Donc, pour moi, c'est vivant. Est-ce que j'ai un attache? Non. Puis pour avoir vécu un incendie. Moi, je vais plus avoir, par contre, l'inverse. Tu as tout perdu, puis tu es passé au travers assez facilement. Oui. Moi, j'ai tellement l'inverse. Mettons, c'est rigolo parce que c'est un sujet à la maison. J'ai acheté mes lunettes, les chevaux avaient mangé ma lentille. Puis je me disais, c'est pas grave, c'est pas grave. Là, les lunettes sont réparées, je les remets, je les laisse traîner. Puis là, il faut que je me dise, Mélanie, ça vaut quelque chose. Arrête de laisser tes lunettes là. Fait que là, je les remets. Mais sinon, rien de valeur. J'aime ce que tu dis. Je dois toujours me rappeler qu'est-ce que ça vaut, combien de temps je dois travailler pour arriver à avoir ça. Parce que sinon, pour moi, ça n'a aucune valeur. Donc, l'argent, pour toi, c'est comme de l'eau dans tes mains? Ben, c'est utile dans le plaisir. C'est ça. C'est utile dans le plaisir. Tu sais, j'ai quand même des chevaux, j'aime les loisirs, des motos et tout ça. Mais est-ce que ça fait ma vie? Non. Mélanie, je le dis, je le répète, tu n'es pas excentrique. Ça explique ta présence à l'émission parce qu'on ne veut pas faire un show. Comme on dit, on veut une approche crédible et sérieuse, tout comme Alex qui t'a précédé. Faut-il absolument un prêtre pour exorciser et pour purifier un endroit où il suffit d'une bonne personne connaissante comme toi des phénomènes pour arriver à un bon résultat? Moi, je dirais juste une bonne connexion à l'intérieur de soi quand on travaille avec une personne, puis on n'a pas besoin d'y aller dans la demande. On lui explique à la personne, on travaille pour que cette personne s'ancre bien, et ensuite on fait faire le travail par cette personne-là dans l'approche, pas juste de la négativité. C'est ça que moi, j'ai pas connu, puis j'ai goût de toucher du bois. Jusqu'à maintenant, là, j'ai jamais eu de tornade, de vortex qui nous amène dans le négatif. Au contraire, c'était un manque de compréhension, de communication. Oui. Ouais. Donc la personne elle-même, une fois qu'elle est connectée, une fois qu'elle laisse la place à tout ça, elle fait le nettoyage. Puis des fois même, j'ai des gens qui vont me dire, j'ai peut-être plus envie de compter que ça disparaisse. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir recours à des esprits, des défunts pour la réalisation de nos rêves et de nos désirs? On peut demander à ces gens-là, exemple, une personne qui est décédée, avec qui tu étais proche, à qui tu continues en quelque part de garder contact selon ce que tu ressens, tu peux lui demander de t'aider d'une certaine façon. C'est que ce qu'on souhaite, c'est peut-être pas le meilleur moment maintenant de le recevoir aussi. Hein. OK. Tu sais, l'humain, c'est l'ego, là. Il y a chaque chose en son temps. Moi, je dis tout le temps, si vous avez besoin de quelque chose, levez la tête, vous allez avoir les réponses. Si vous avez quelqu'un décédé dans votre vie qui était partie prenante de votre vie, ben c'est un ami de plus pour accéder aux rêves encore plus facilement. Mais faites attention, pas parce que vous le demandez que c'est le bon temps de le recevoir. Ça, c'est l'impatience de l'ego qui focus sur ce qui manque plutôt que d'avoir la gratitude de ce qu'on a déjà. Tu sais, des fois, les gens vont dire « Ouais, mais pourquoi lui a ça? » Mais arrête. Peux-tu te demander, toi, comme humain, c'est quoi ton enjeu dans ce que tu vis en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Question suivante, je pense que tu vas l'aimer celle-là. Les jeunes s'amusent, influencés par ce qu'on voit souvent au cinéma.
Est-ce qu'il est déconseillé de tenter d'entrer en contact avec l'au-delà, avec, tu sais, pour le simple plaisir, les planches de Ouija, le cercle de craie ou les étoiles sur le sol, faire des tours, essayer de faire des tours de magie noire? Est-ce que c'est déconseillé, ça? Moi, je ne le déconseille pas. Je dis plutôt de le faire accompagner. Je vais l'offrir dans la formation qui s'en vient dans l'année. Tous les jeunes qui vont avoir envie, une fois ou 2 semaines, le mercredi, de 5h à 6h, on va être en Zoom et je vais offrir à tous les jeunes qui ont envie de le vivre de venir poser des questions et de les aider selon leur capacité. Parce qu'un enfant va faire de la clairvoyance, entendra, verra rien. Puis c'est plutôt la clairaudience pour lui. Un enfant, un autre va être clair ressenti, mais non, ça va être la clairaudience pour lui. Fait qu'on va le travailler ensemble, on va lui donner, au lieu de ridiculiser, au lieu de mettre ça à plat, puis de faire en sorte qu'ils vont aller chercher des... C'est ça dans le fond, c'est qu'ils vont chercher des sensations tellement fortes qu'ils ne maîtrisent pas, que dans le fond, c'est là le danger. Tu sais, les premières fois que j'ai fait un massage, puis j'ai senti quelqu'un dans mon corps, là, je peux pas dire que j'ai aimé ça. Aujourd'hui, je sais que ça ne m'intéresse pas. D'aller jusque-là. J'ai pas besoin. Je peux t'entendre transmettre toute l'authenticité de ce que tu as à dire, mais ne rentre pas dans mon corps. J'ai appris à dire stop à ça. Ben, c'est ce que je veux offrir à ces jeunes, la même chose. Mais arrêtons de dire que c'est peur. Ça ne l'est pas. Oui, c'est ça. De toute façon, la peur, c'est le seul pouvoir que tu peux donner s'il y avait des esprits maléfiques. Le seul pouvoir, c'est la peur. Mais ça, c'est humain, la peur. Oui, c'est ça. C'est notre stratégie de survie. Maintenant, y a-t-il des limites quand on parle de temps? Disons le temps, l'écart avec la mort, parce qu'il y a une différence entre ça fait une semaine et ça fait 10 ans pour communiquer. Est-ce que ça joue, ça? Non, c'est... La personne est décédée depuis 10 ans, tu vas rentrer en communication avec elle, en contact, là, aussi vite que si ça faisait 5 minutes qu'elle est décédée. Oui, tout à fait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de temps dans l'au-delà. C'est pas la différence du contact, c'est la différence de l'ouverture de la personne décédée. OK. J'aime ce que tu dis. Parce que dans l'au-delà, ben, le temps n'existe plus. Et l'histoire commence par la fin comme par le début, ça ne change rien. En ce qui me concerne, c'est souvent ça. Au lieu d'avoir des mois, c'est des dessins. Au lieu d'avoir des dates, ça va être des images. Donc, pour moi, c'est différent leur temps. Mais en même temps, ils sont capables de nous positionner. Donc, à leur façon, à leurs besoins, à eux, ils vont nous positionner dans notre relation avec le temps. As-tu vécu une situation, que ce soit d'entrer en contact avec un défunt ou un endroit qui dégage une quelconque énergie négative, où tu as eu carrément peur? Non. La plus grande peur que j'ai eue, je pense, c'est quand j'ai massé quelqu'un, puis la petite madame, c'est une cliente. Moi, je travaillais au départ, tout ça, la voyance, je le faisais qu'au Nouveau-Brunswick, je faisais pas ça ici au Québec. Et j'ai massé une dame, puis son conjoint est décédé, ça faisait plusieurs rencontres qu'on se voyait, puis elle aimait ça, M. Armand. Fait que là, masse la madame, discute avec elle de ce que j'entends, je ressens, puis là, je lui parle de ses blessures de son corps en même temps. Rendu à la tête, vient quasiment pour embrasser la dame. Puis là, je lui explique, Madame Nicole, je dis, je peux pas vous embrasser. Fait qu'elle me dit, elle rouvre les yeux, elle dit, qu'est-ce que tu me dis? Je suis en train de faire la tête, puis là, j'ai dit, Madame Nicole, il faut dire à M. Armand que c'est assez. Fait que là, elle me dit, ben là, Harry, là, moi, les larmes coulent parce que je ne maîtrise pas et je force pour ne pas aller l'embrasser. Là, je lui dis, il faut que ça s'arrête maintenant. Ça va s'arrêter si vous le dites, stop, là, tu sais. Fait que Mme Nicole a dit, stop, c'est assez, c'est assez. Fait que là, ça s'arrête et physiquement, je ressors de la salle, puis moi, à ta minute, jusqu'à où? Qu'est-ce qui m'appartient? Puis après avoir discuté avec une super amie, je vous en ai déjà parlé, moi j'ai une amie au Nouveau-Brunswick qui lit tout ce qui existe sur l'ésotérisme, sur le listing. Alors que toi, tu ne lis pas. Jamais. Tu y vas par instinct. Exact. Je pense que j'ai pas envie d'être imprégnée de... Je sais pas, j'ai pas envie de ça. Et en sortant de la salle, elle, spontanément, est montée, puis elle me voit, elle dit, ça va-tu? J'ai dit non, ça va pas. Là, s'il faut que pendant que je masse, quelqu'un vienne dans mon corps, je laisse. Ah, mais tu as juste à dire non. Et de ce seconde-là, ça a été fini, ça s'est plus vécu. Et je n'ai pas envie non plus. Dernière question avant la pause. Les esprits, ça c'est une question un peu loufoque, mais je la trouve intéressante. Je pense que tu vas l'aimer. Les esprits ont-ils des états d'âme, des fluctuations au niveau de l'humeur? Sont-ils dans la rancune parfois? Y a-t-il un moment pour, disons, tu dis, bon là, je l'ai pogné au bon temps, il était de bonne humeur? Est-ce que ça joue comme l'être humain? Qui ont leur journée, eux autres aussi, ou c'est toujours pareil? Il y a de la colère, ça c'est sûr. Parce que je me rappelle d'avoir transféré à quelqu'un. La dame était médecin, puis j'osais pas dire ce que son grand-père disait parce qu'il la chicanait. Ouais. Oui, ils ont des émotions. Est-ce que c'est au bon temps? Je pense que c'est au moment où ils veulent transmettre un message. Parce que j'ai déjà rencontré cette femme-là, et ce qu'elle y avait à lui dire, c'était plus de bonne humeur cette fois-là. Ah oui? Fait que oui.
On prend une petite pause, ma chère Mélanie, c'est très intéressant. Je vous rappelle que vous regardez Bâton Rouge Live en direct du fameux restaurant de Lachenay. Nous sommes situés au 1400 rue Yves-Blais. Nous sommes en compagnie d'une voyante d'expérience, soit Mélanie Ouellette. Je vous parle maintenant d'un garage tout à fait particulier, soit sa moto. C'est situé au 1133 Notre-Dame à Repentigny. Un garage dont la réputation n'est plus à refaire, la confiance règne, le travail est bien fait. C'est le respect du client en premier, de longues explications, de longues années d'expérience vous attendent sur place. Donc, sa moto, les tops de la mécanique, situé au 1133 Notre-Dame à Repentigny. Je vous parle maintenant un mot sur un domaine très en vogue ayant connu une progression fulgurante au cours des dernières années, soit le tatouage. Nous avons beaucoup de fierté d'avoir un partenaire ici où c'est une entreprise où service rime avec qualité, soit Dave White Tattoo. Comme vous le savez, il est difficile de faire confiance et de trouver le parfait artiste tatoueur. Et pour être reçu avec professionnalisme et gentillesse, et pour que vos désirs, vos tatouages soient réussis avec finesse, vous n'avez qu'à consulter sur Facebook Dave White Tattoo. Le travail sera 100% à votre goût. Mélanie, j'apprends à te connaître. Ça fait quelques mois, ça fait quelques présences à l'émission. Tu affiches toujours une joie, une confiance face à la vie. Ça, c'est bien évident. Est-ce que ton don pour la voyance explique un peu tout ça, que tu respires la joie de vivre, ou à l'inverse, parfois, c'est lourd, peut-être aussi quand tu étais jeune, parce qu'il y a des attentes par rapport à ta clientèle, par rapport à la famille. Il y avait sûrement une pression quand tu étais plus jeune. Tu étais différente des autres. Il y avait peut-être parfois des jugements ou des colibets, des farces plates, comme on dit en bon québécois. Est-ce que ça représentait une pression pour toi ou tu as toujours bien conjugué avec la situation? Moi, j'ai voulu dire que de toute ma vie jusqu'à peut-être mon adolescence, on a déjà parlé de l'incident de voiture, là, d'en avoir communiqué avec des jeunes de mon âge, d'avoir dit que ce qui s'en est et qui s'est produit. Ça a été quelque chose qui a fait peur. Ensuite, c'est en relation. En relation, j'ai été longtemps dans une Tu avais vu ton propre accident d'auto. Oui, ça je l'avais vu, puis je l'ai décrit. Fait que quand c'est arrivé, c'est sûr que les amis étaient sous le choc. Ensuite, c'est d'être bien accompagné. J'étais en relation une quinzaine d'années. C'est pas quelque chose qu'on pouvait aborder. Donc, en ne pouvant pas aborder le sujet, en n'étant pas confortable, ça a été difficile. Ça devient tabou. Ben, c'était tabou. C'était pas confortable. C'est quelque chose que la personne était beaucoup plus cartésienne, vraiment pas dans le plaisir, et que j'ai déménagé mon commerce, mon centre, dans ma maison. Donc, une intergénération, c'était encore pire, là, tu sais. Là, tu feras pas ta sorcière à côté. J'adore cette personne-là, c'est une belle personne, mais ça, c'est quelque chose qui était pas confortable pour elle. Et aujourd'hui, je suis avec quelqu'un qui s'est... Ça a bien changé. Oui, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, pour lui, très se laver ouvert les dents, d'esprit. c'est une normalité. Donc, soit la voyance, c'est la normalité. Encore en fin de semaine, j'emballais un cadeau, puis j'avais l'impression que sa mère me chicanait pour bien l'emballer, parce qu'elle, elle pouvait pas être avec la petite fille, sa petite fille à elle. Fait que là, j'emballais le cadeau. Puis quand j'ai fini d'emballer le cadeau, là, un méchant frisson, là, là tu te dis, OK, le cadeau, il est correct, là, ça fait son affaire. Va porter le cadeau à la petite, t'sais. Fait que ça fait partie de la vie, puis de le compter à mon chum, bien relax, puis les enfants, la même chose, là, ils savent maintenant, c'est pas... Ben, qui se ressemble, s'assemble, il doit être super sympathique comme toi, puis on peut le saluer, parce que je suis bien certain qu'il va t'écouter. Question suivante, ma chère Mélanie, toi qui travailles du côté de l'invisible, plus près de la vérité des choses, est-ce que c'est une erreur de vivre 100 à l'heure? Tu sais, 100 000 à l'heure, sans prendre de pause, dans un monde capitaliste qui éloigne du côté vrai de la vie. On pourrait dire que le matérialisme éloigne de la vertu, moi c'est ce que je crois. Est-ce que c'est une erreur, ça, de vivre 100 à l'heure? Honnêtement, là, c'est ce que, si vous vivez à 100 à l'heure, c'est ce que vous êtes dû à vivre. Ah, j'aime ta réponse. Ce que vous allez obtenir et les objectifs, des buts que vous allez être fixés, si ça nuit à votre santé, posez-vous un arrêt, posez-vous un stop. Mais j'ai goût de vous dire, si vous êtes en train de vivre ça, exemple, vous êtes un PDG, vous êtes fatigué, prenez le temps de vous poser la question, mais posez-vous la question, qu'est-ce qui fait que vous êtes PDG? Qu'est-ce que vous allez chercher? Vous êtes une massothérapeute, vous vivez que... Tu sais, moi, dans mon métier de travail aujourd'hui, c'est calme, j'ai un individu à la fois, je traite une personne à la fois. J'ai déjà été dans un très, très gros rush et j'ai compris ce que j'avais à comprendre là pour être capable de vivre ce que je vis maintenant. Chaque chose en son temps. Est-ce que nécessairement, c'est ce que je vais vivre jusqu'à mon décès, ce que je vis là, ça ne veut pas dire. Donc, ce que vous vivez, vous avez une raison d'y être et c'est ça qui est important. Chaque chose en son temps. Reste quelques minutes. On va parler maintenant des ateliers que tu donnes. Activons nos dons. Et les prochaines rencontres, je crois que la prochaine, c'est le 15 décembre. Tout à fait. Donc, la semaine prochaine, il y a des ateliers extérieurs aussi. Capteur de rêve, mandala, ce que tu m'as dit, carte de tarot personnalisée, le pendule, des ateliers avec chevaux. J'aimerais que tu me parles un petit peu, tu puisses élaborer là-dessus pour expliquer aux gens de quoi il en retourne. Bien, ceux et celles qui disent que le COVID n'a rien apporté, là, ça fait 2 ans qu'ils me demandaient que je fasse une formation parce que je la faisais avant,
Et les gens faisaient leur formation, quand c'était terminé, ils retournaient à la maison, ils disaient ça ne fonctionne plus. Là, on a réglé le problème. J'ai planifié la formation sur une année. Donc, pendant 12 mois, on va se rencontrer une fois par mois en personne, une fois par mois en Zoom, pour travailler l'ouverture. En plus, dans la formation, ils vont faire leur capteur de rêve, leur carte de tarot privée à eux-mêmes. Ils vont faire leur pendule, leur mandala sacré. Ils vont savoir les fabriquer eux-mêmes. Ils vont connecter avec les chevaux parce que pour moi, un cheval, c'est votre miroir. Donc, je vais leur enseigner à être capable d'aller dans le package, de travailler avec les chevaux. Ça va tout être des beaux ateliers qui vont être dans le programme d'Activons vos dons. La rencontre pour les informations sur le 15 décembre. Mais ceux et celles qui ne sont pas intéressés à une formation complète, mais qui ont envie de faire leur capteur de rêve, qui ont envie de faire leur pendule, qui ont envie de faire leur carte de tarot personnalisée, mais dans le calendrier, il est déjà installé. Vous pouvez y aller déjà aujourd'hui dans Go Rendez-vous. Vous tapez Go Rendez-vous Mélanie Ouellette. Vous allez avoir accès. On prend 8 personnes par atelier maximum. Ouais. Et ça se l'échelonne sur toute l'année à venir, en plus des retraites pleine lune. Ben c'est ça, la prochaine c'est le 20 décembre. Et là, cette fois-ci, il y aura 20 places au lieu de 10. Oui, on fait un spécial pour terminer l'année. Pour les gens qui veulent te rejoindre en terminant, on peut faire ça où? Facilement, 2 options que je vous propose, c'est vraiment par téléphone dans le 514-261-0102 ou encore simplement, facilement, vous allez dans votre barre de recherche, vous inscrivez Go Rendez-vous, Mélanie Ouellette, Centre du mieux-être et vous allez avoir accès directement à mon horaire. Vous choisissez votre moment, toutes les informations, tarifs, disponibilité, tout est là. Je te remercie de ta présence. C'est encore très intéressant, un sujet qu'on pourrait élaborer pendant très longtemps. C'est pour ça que tu viens quand même assez souvent. Tu es une personne vraie. Je te remercie pour tout. Le bien que tu fais aussi au nom des gens. Je te souhaite un beau temps des fêtes. Je te souhaite de faire de belles rencontres visibles et invisibles. Puis je te souhaite également beaucoup de santé et de travail encore. Poursuis ta belle œuvre. Je veux dire, ce que tu fais, c'est vraiment intéressant. Merci d'avoir été des nôtres, Mélanie Ouellette. À une prochaine rencontre. Tu peux rester avec moi. C'est pas tellement long ce qui reste, 2 ou 3 publicités. Puis c'était bien intéressant, Mélanie, vraiment. Tu viens démystifier et vulgariser un thème maintenant accessible à tous. Oui. Je vous parle d'une nouvelle association ici avec Bâton Rouge Live, un gym qui se démarque par les services et son équipement qui sont offerts sur place. Le Classic Gym, situé aux 2 places Yvon Plourde à Charlemagne. Une équipe d'entraîneurs qualifiés sur place. Une très belle salle de musculation variée qui vous attend. Et vous êtes adepte de bodybuilding et tout simplement vous voulez retrouver ou maintenir la forme. Classic Gym est le centre d'entraînement pour vous. Et un fait très convaincant, ce superbe gym existe déjà depuis plus de 4 décennies. Donc beaucoup d'expérience qui vous attend sur place. Une très belle ambiance également. Donc, c'est situé aux 2 places Yvon Plourde à Charlemagne. Le Classic Gym traditionnel, magnifique et unique. Je salue en passant le propriétaire Ricardo qui a terminé 2e le week-end dernier à sa compétition de bodybuilding. C'est quand même, il aurait voulu gagner, mais finir 2e, c'est quand même tout à son honneur. Maintenant, je vous parle de la zone vêtements de sport et classique qui est située au 148 Notre-Dame à Repentigny. Beaucoup de marques au meilleur prix sont disponibles sur place. Je vais vous en nommer quelques-unes, soit Guess, Batter Body, Riderwear, Gorilla Wear, La Bella Mafia. Une très belle boutique, comme je vous dis, qui vous attend sur place. Ce sont des marques de choix. Lacoste pour les vêtements et les souliers, le classique Timberland. Il y a une nouvelle marque très en vogue aussi pour les jeans et les t-shirts pour hommes, Koala. Et le magnifique chandail que vous procure la marque Ed Rush. Vraiment très varié. Donc, la zone vêtements de sport et classique, c'est au 148 Notre-Dame à Repentigny. Un gros merci également à Pixel, l'incontournable, un centre d'imagerie tout à fait particulier quand on parle d'imprimerie et de graphisme. Le numéro 1 de la Rive-Nord, c'est situé en face de l'ancienne marina de Repentigny, au 351 Notre-Dame à Repentigny. Donc, Pixel, l'incontournable. Merci à mes 2 invités. Merci Mélanie et Alex. Ici Stevie Ray. À la semaine prochaine.